Salut tout le monde, Madame Irma in the place pour vous présenter des pépites make-up à moins de 10 €. Vraiment, j'ai porté ce bandeau tout à l'heure et je me suis dit je vais faire un look autour de cette thématique. Soit. Donc je vais vous présenter aujourd'hui des pépites maquillage à moins de 10 €, la plupart à moins de 5 €. En gros, je suis une grosse fan des produits de drugstore US. À chaque fois que j'allais, quand j'ai vécu là-bas ou quand je partais là-bas, et je revenais souvent très sarzée. Et donc là, je fais une petite commande sur Beauty Joint. C'est là où j'achète moi mes trucs, mais vous en avez sur plein d'autres sites. Je vous mettrai des exemples en barre d'infos si jamais. J'ai pas eu de frais de douane, donc c'est cool. En parlant de bon plan, je voulais aussi vous parler d'un truc avant de commencer et de vous énumérer tous les produits que vous allez voir tester sur ma peau, etc., etc. Je voulais vous parler de ShopTiger. Vous connaissez déjà si vous êtes abonné à la chaîne. Si c'est pas le cas d'ailleurs, je vous invite à vous abonner. C'est en gros une extension que vous allez télécharger sur Google Chrome par exemple. Très facile à télécharger, gratuite. Donc vous l'installez, vous la téléchargez, vous l'installez sur votre navigateur. Et ensuite, vous pourrez, au fur et à mesure, vous ferez votre shopping en ligne. Genre tu vas sur Sephora ou sur n'importe quel site. Ça peut être pour la mode, la beauté, la déco, n'importe quoi. Tu vas et puis par exemple s'il y a un article qui t'intéresse, tu peux le mettre dans une liste, ou s'il y a un article qui t'intéresse et que tu veux savoir quand est-ce qu'il sera soldé, quand est-ce qu'il reviendra en stock parce que potentiellement il n'y a plus ta taille ou ce genre de truc, tu peux recevoir une alerte par mail ou sur ton téléphone quand l'article sera, quand il y aura une mise à jour sur l'article, donc soit le prix, soit le stock, soit n'importe quoi. Donc je vous ai dit, tu peux organiser tes produits par liste. Moi c'est ce que je fais souvent quand je vous fais des grandes vidéos tendance mode, etc., et que je dois organiser par type de produit. Ça m'aide vachement à m'y retrouver. Donc si tu as quelque chose à préparer ou si tu veux juste organiser un peu tes désirs, et bien ça peut être utile. À la fin, donc genre par exemple tu vas passer une commande sur Sephora et à la fin, au moment où tu vas remplir ton panier, ShopTiger va te proposer spontanément de passer en revue tous les codes promo qui existent pour te trouver le meilleur code promo qui correspond à ton panier à ce moment-là. Donc t'as pas besoin de passer 8 heures à chercher des codes promo sur Google en tapant code promo Sephora, code promo qui fonctionne encore machin, ça te le fait automatiquement. Et bientôt ils vont intégrer aussi du cashback, donc affaire à suivre, mais je vous invite à télécharger du coup ce petit item si jamais vous aimez acheter en ligne, etc. Je vous mets le lien pour télécharger directement, ça prend 3 secondes et ça peut vous aider pas mal. Et on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc j'ai fait une petite sélection sur le site Beauty Joint de produits que j'avais absolument envie de tester, que des choses à moins de 10 €, même largement moins de 10 € pour la plupart. Et donc je vais faire un full look pour que vous puissiez voir en temps réel ce que ça rend. J'ai commencé par appliquer la primer de chez Wet n Wild qui est la Photo Focus Face Primer. Et celle-ci c'est pour le côté un peu plus glowy, un peu plus lumineux. Tac, vraiment c'est en mode premières impressions &co. Wouh! Alors déjà, j'en ai beaucoup trop, mais beaucoup trop genre. Ah on dirait vraiment que c'est coloré genre. Comment on va faire? Je vais sortir un moussoir. Alors, qu'est-ce qu'on en pense au niveau de l'application? Elle est relativement liquide, donc hyper simple d'application. Et alors en fait, il y a comme des espèces de... C'est pas des paillettes, c'est un truc que je déteste. Genre ma phobie, c'est genre les produits avec de vraies paillettes. Même les highlights avec de vraies paillettes, j'ai beaucoup de mal. Ça réfléchit, ça se dit. Genre la lumière, elle tape. J'ai une peau immonde. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Mais non, clairement, effectivement, il y a des espèces de petites nacres et un effet hyper lumineux, on est complètement d'accord. Elle colle un petit peu, en revanche. Mais bon, comme quasi toutes les bases de teint, donc... On va passer à la suite. Je pense que c'est le produit que j'avais le plus envie de tester, vraiment. Alors ça, quand du coup je cherchais, je faisais mon petit travail de recherche pour la vidéo pour vous présenter des produits vraiment pas chers. L'un des premiers fonds de teint que j'ai trouvé en mode vraiment premier prix, enfin un tout petit prix, c'est aussi le Wet n Wild. Donc c'est de la même gamme dans la continuité. C'est le Photo Focus, hyper connu vraiment. Et alors, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, je pense que je suis pas la seule. Mais c'est une tannée de trouver sa teinte sur internet, les gars, c'est l'enfer. Sur terre, ce truc, c'est vraiment hyper chiant. J'ai hésité, j'espère que ce sera bon. Là, j'ai un peu pris des couleurs puisqu'on a bronzé hier. Donc j'espère que ce sera ni trop clair ni trop foncé, parce que j'ai tellement entendu de merveilles sur ce fond de teint. J'ai beaucoup d'espoir. Alors, je crois qu'il a une couvrance modulable, ce qui est complètement ce que j'aime. Moi, j'aime pas du tout quand les couvrances sont trop épaisses. Pour autant, en ce moment, comme j'ai une peau pas ouf, notamment quand je filme ou quand je fais des photos, j'aime bien avoir une belle couvrance, mais quand je sors, je veux une couvrance hyper légère. J'aime pas cet effet plâtre sur la peau. Donc, hyper important pour moi de pouvoir jouer un peu avec mon fond de teint. J'aime beaucoup le packaging, il se présente comme ça, donc tu peux, avec une espèce de... pas de pipette, mais vous voyez ce que je veux dire, qui permet de doser assez facilement ton fond de teint. J'aime pas trop les flacons de pompe, souvent t'en mets trop ou pas assez, c'est hyper relou. Donc au niveau de la teinte, j'ai pris la Golden Beige, beige doré. Je stresse de ouf.
J'ai appliqué sur une partie du visage à la main et j'ai appliqué sur l'autre partie à l'éponge au Beauty Blender pour voir ce que ça rend. On va commencer par en mettre un petit peu et après on va voir s'il faut en rajouter. Sur la teinte, j'ai peur que ce soit un peu trop jaune maintenant que j'ai un peu bronzé. Mais ça m'a l'air pas dégueu. Alors, écoutez, ma foi, il a l'air super léger vu comme ça. Oh là là, il a cet effet, je suis une malade mentale, hein. Mais moi en général quand j'utilise des produits teints, je sens tout de suite à l'application si ça va me plaire ou pas. Et il a cet effet un peu peau de pêche velouté quand vous l'appliquez au doigt. Et ça c'est un effet que j'adore. Il est un peu trop clair je pense. C'est un effet que j'adore quand j'utilise des fonds de teint, donc très contente. Ouais, il est un chouille trop clair je pense au niveau de la teinte. Je pense que ce sera plus ma teinte de quand je suis pas trop bronzée. Et encore, en vrai, alors peut-être qu'à la caméra ça dénote un peu et encore j'ai pas mis d'éclairage donc vous risquez pas de voir grand chose. Mais là au miroir c'est plutôt pas dégueu. Je pensais que par contre il me marque les zones de sécheresse, hein. J'ai du coup, comme je l'ai dit, j'ai bronzé et quand je bronze souvent après sur mon nez c'est une catastrophe, j'ai un peu genre la peau qui pèle et tout. Et là, je pense que vous allez pas vous rendre compte, mais là clairement il marque les zones de sécheresse, ouais. Mais alors par contre il a vraiment cet aspect mais fondu hyper naturel, c'est un truc de malade. C'est exactement ce que j'aime, genre moi qui déteste porter des trucs, la meuf se répète, hein. Mais waouh, il est imperceptible genre. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir sur la peau. Je vais en rajouter un petit peu pour voir si ça ajoute de la pigmentation ou si ça ajoute juste un effet matière un peu insupportable. Trop contente! Et je préfère l'appliquer 1000 fois là, au Beauty Blender, il est beaucoup plus simple à appliquer qu'à la main, c'est un peu une tannée. Je déteste appliquer mon fond de teint au pinceau, donc moi c'est genre Beauty Blender ou rien. Et j'ai des petites rougeurs du coup suite à ce petit coup de soleil d'hier et ma foi ça les neutralise assez bien sans pour autant faire cet effet vraiment plate. Et du coup je trouve que ça rend le visage un peu plus vivant, enfin un peu plus naturel, moi ça me va très bien. Mais je suis hyper impressionnée, honnêtement il est imperceptible, c'est un truc de ouf. Le seul bémol du coup c'est qu'il va venir un peu intensifier quand même les zones de sécheresse, donc si vous avez la peau vraiment sèche je vous le conseille peut-être pas forcément. En revanche, ou déshydratée plutôt. En revanche, à côté de ça, il est incroyable. À voir sur la tenue, je vous en reparlerai je pense sur Instagram. Honnêtement, je suis hyper bluffée pour le prix. Pépite. Ensuite, j'ai pris un concealer de chez Rude. Je sais pas comment ça se prononce, Rude, en teinte buff, alors qui pour le coup doit être 1000 fois trop clair. C'est le Sculpting Concealer, c'est pareil, il coûte rien du tout. Et j'ai lu aussi de bonnes revues dessus, donc je me dis allez on va voir. Moi c'est ma passion, je pense que mon produit préféré pour le teint c'est les anti-cernes et les highlights, c'est sûr même. C'est très bizarre, il est très frais, j'ai l'impression d'appliquer un masque pour les yeux ou une crème pour les yeux. Genre vraiment, ça me fait cet effet là. C'était pas du tout dans le frigo, hein. C'est-à-dire que c'était dans ma trousse, dans ma valise depuis qu'on est arrivé. La teinte, ouais, on est un peu trop clair, donc pour le concealer ça va pas le faire, pour l'anti-cerne je pense que ça peut être pas mal. Mais pour aller corriger un peu ce qui doit être corrigé, je pense pas. Et je sais pas si c'est bon signe qu'il soit aussi frais. On va voir s'il est couvrant ou pas. Relativement liquide, hein. Ah oui, si je vous ai dit au niveau de la teinte, c'est la teinte buff. Alors, il s'estompe hyper facilement. Il est pas épais du tout. Très fin. Et quoique, en fait, la teinte, ça change pas vraiment de ce que j'ai l'habitude de porter, en fait. Comme je porte souvent quand même une teinte ou deux plus claire pour les cernes, c'est pas gênant en fait. Écoutez ma foi, il se travaille hyper facilement, ça m'a pris 1 seconde 5, littéralement. Je vais essayer d'en remettre un peu, voir ce que ça rend. Il a pas l'air de trop filer dans les ridules, et ça moi c'est un vrai problème que j'ai, même avec mon Shade Tape de Tarte que j'adore plus que tout au monde, hein. Ça file à chaque fois dans les ridules, et là ça le fait pas. Je vais attendre comme ça pendant 2 minutes. Je vais essayer d'en réappliquer un petit peu pour voir si, pareil que pour le fond de teint, pour voir s'il y a un jeu de couvrance et si ça apporte de la pigmentation ou juste de la matière. Mais vraiment, je vous jure, il est frais, c'est trop bizarre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est mauvais signe? C'est hyper... En tout cas, c'est très agréable, hein, mais... Il est trop agréable à travailler. Il est vraiment, je vous dis, il est vraiment pas épais. Du coup, t'as pas l'impression d'avoir besoin d'une demi-journée pour le blender au reste de ton teint. Ça, c'est un truc qui, pour moi, est un peu relou à chaque fois quand t'as des anti-cernes un peu couvrants. C'est les travailler, quoi. Il faut pas que tu te loupes parce que ça peut vite être chiant. Et oh putain, je suis choquée. Le combo du
combo du fond de teint et de l'anti-cerne, ça fait un teint très chouette. Et l'anti-cerne est plutôt très lumineux, à l'inverse du fond de teint qui est ni très mat ni très lumineux. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, il est juste ce qu'il faut pour ma peau, enfin j'ai juste l'impression que c'est ma peau en mieux. Là l'anti-cerne est vraiment assez lumineux, donc je trouve ça très chouette, ça ramène une petite touche un peu plus vivante et ça vient dynamiser un peu le teint. Je trouve ça très chouette. Vraiment pas mal. Encore une fois, à voir sur la longueur, je vous en reparlerai sur Instagram. Ensuite, on va venir poudrer le tout avec cette... Alors, j'ai repris encore la même gamme. Hein. Je sais par contre, c'était pas... Ah si, c'était fait volontairement, je suis con. On va ouvrir ça. Les packagings sont pas ouf. Sur ce que je vous ai présenté, ça allait. C'était pas la cheapance absolue. Mais là, sur cette poudre, en l'occurrence, c'est vraiment pas dingo. Tu sens le poudrier un peu en plastique, pas incroyable, genre fragile et tout. Bon, anyway, pour le prix, en même temps, tu peux pas t'attendre à avoir un truc en marbre. Hein. C'est la poudre compacte Wet n Wild, donc de la même gamme que le fond de teint et que le primer que j'ai pris en teinte beige chaud. Et ça, je l'avais pris en teinte beige doré. Donc, à voir si c'est juste une poudre de finition ou si c'est vraiment une poudre qui va apporter aussi de la couvrance. J'espère que c'est pas trop le cas parce que j'aime vraiment pas avoir le teint trop chargé. Donc, très poudreuse. C'est une poudre en même temps. Je vous montre, je sais pas si vous vous rendez compte. On s'en rendra pas forcément compte de l'effet matière. Elle est quand même très poudreuse, hein. Très volatile, je dirais. En fait, oh mon dieu, la meuf est amoureuse de son teint. Vous voyez une pêche? Et bien c'est ça. Le complément avec le fond de teint, ça fait vraiment cette peau hyper veloutée, genre vraie peau de pêche. C'est-à-dire que là, quand je zoome sur ma peau, je vois vraiment comme cet effet, mais cet effet peau de pêche quoi. J'ai pas vraiment d'effet de matière, donc la poudre vient pas rajouter de la matière, je pense qu'elle vient bien fixer tout ce qui se passe en dessous. Elle ne dénote pas, elle rajoute pas forcément de pigmentation ou quoi que ce soit. Elle vient juste fixer le tout et apporter un fini vraiment velouté pour le coup. Et elle enlève quand même un peu la lumière du... Enfin, elle vient matifier quand même, parce qu'elle enlève quand même un peu la lumière de l'anti-cerne, ce que je trouve dommage, mais à la limite, on va venir mettre de l'highlight de toute façon. Ah, franchement, je peux pas vous parler des odeurs, etc. Je suis navrée, je sais que dans les produits, il y a souvent des odeurs, soit bonnes, soit mauvaises, mais je suis toujours en symptôme, enfin, j'ai toujours ce dernier symptôme du Covid, qui est que je n'ai pas d'odorat. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous dire. Ensuite, de chez LA Girl, j'avais pris ce Pro Contour Cream Highlight et Contour. Je déteste, enfin j'aime pas, je suis pas fan des produits crème de base. Je trouve que c'est toujours très difficile à travailler et j'ai lu aussi beaucoup de bonnes revues. Désolée. J'attaque toujours comme ça moi. J'ai lu aussi beaucoup de bonnes revues sur ce produit, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est pareil, il coûte rien du tout, le packaging est naze. C'est un bout un peu vulgaire de plastique. Mais peu importe, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle teinte j'ai prise? C'est écrit où? J'ai pris la teinte Natural. Donc, comment on va appliquer ça? Il nous faut un pinceau. J'ai aussi, ah oui, sur le site il y a aussi des pinceaux Real Technique. Alors c'est un gros basique si vous êtes sur YouTube depuis longtemps, si vous consultez et que vous consommez du contenu, vous avez forcément craqué un jour ou l'autre pour ces pinceaux. Moi ça a été, je pense que ça a été parmi les premiers pinceaux que j'ai achetés, je crois. J'ai utilisé celui-ci. Alors, déjà il y a une espèce de pellicule au-dessus qui rend la matière un peu compliquée à choper. Mais elle est là. Alors, je pense que j'en ai mis 8 fois trop. On va essayer d'aller doucement. Petite aile. Hop. Ok. Alors, je vais venir nettoyer la matière sur ma main parce que je pense que j'en ai trop prélevé dans le produit. Au niveau de la teinte, elle est assez neutre. Elle n'est pas orangée. Elle est vraiment plutôt froide. Donc a priori plus compliqué de se gourer avec ce genre de teinte, donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Et il se travaille assez facilement pour une matière crème. Je vous dis c'est ma phobie, hein. Là je me suis lancé un défi, je me suis dit meuf tu vas aller au bout. Donc juste pour ça les gars, un peu de soutien. Donc j'en ai plus, du coup je vais aller en reprélever un petit peu pour voir sur le nez ce que ça rend. J'ai l'impression d'être en cours d'art plastique, tu vois un peu le délire, genre de tenter des expériences, mais sur mon visage, genre. Écoutez, ma foi, alors je sais pas si en caméra ça ressortira bien, mais vraiment très simple à travailler. La teinte est absolument parfaite, je vous dis, elle est vraiment pas trop, elle est pas orangée, elle est vraiment genre marron. Donc si vous avez la même teinte que moi, cette teinte qui est quoi? Qui est natural,
Elle sera parfaite. Elle se travaillera très très bien. Et elle dénotera pas trop. C'est-à-dire que je pense que tu peux quand même te louper si t'en mets trop parce que ça va faire un effet de matière dégueulasse sur ton visage. En revanche, sur la teinte, ça va pas faire ce truc un peu orangé où tu te dis merde, j'y me suis loupée. Est-ce qu'on passerait pas au blush par hasard? Ouais, bah c'est au blush. Alors j'en ai deux. J'ai pris ce blush de chez Wet n Wild qui est. En fait, c'est il y a quasiment que des produits Wet n Wild. Donc. Bref. C'est le blush Pearlescent Pink. Qui finalement pour moi est quand même un peu en orangé, on va pas se mentir. Donc voilà, il est très lumineux, il a des petites nacres, donc ça va être sympa. Et sinon, toujours de chez Wet n Wild, pas fait exprès du tout. Ça c'est Elsa Makeup, je crois, qui en parlait dans sa vidéo. Ça il me le faut. J'aurais peut-être pu ouvrir les trucs avant, tu vois, de vous commencer à vous en parler. Ça c'est un truc, Karine, ça pourrait être intelligent la prochaine fois. Allez! Attends, est-ce que je suis pas... Les gars, oh mon dieu que je suis conne. Oh, mais quelle est conne. Depuis tout à l'heure, hein, j'essaye d'ouvrir ce qu'il y a au-dessus. Ça s'ouvre par en dessous. Et en fait, ce qu'il y avait au-dessus, c'était pour faire en sorte que le packaging ne se pète pas. Donc voilà, Karine, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'aide manuelle. Je suis vraiment la personne qu'il vous faut. Donc, j'ai ces deux blushs. Celui-ci, c'est le blush lighter qui s'appelle Fard Rehausseur. Donc vous avez une teinte d'highlighter et une teinte de blush que j'ai pris en teinte, je ne sais pas. Du coup, puisque je l'ai décommé. Je vais utiliser ce blush qui est juste un petit peu nacré. Ouais, un petit peu nacré, mais il n'a pas de paillettes, je crois. Il a des petits reflets dorés. En gros, il me fait un peu penser à Orgasm de chez NARS quand même. Version beaucoup moins chère. On va voir ce que ça rend. Et après, j'appliquerai l'highlighter. Donc, je vais reprendre mon pinceau d'amour de chez Real Technique. Ils les ont changés, ils ont changé la couleur, ils étaient plus... Enfin moi j'ai toujours le même... Enfin je l'ai celui-ci, et il était un peu plus rose. Fuchsia. Anyway, on s'en fout. Donc... Oh là là, la couleur est genre parfaite les gars. Vraiment parfaite. Mais par contre c'est vraiment pas un rose genre, c'est plutôt vraiment un orangé quoi. Ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais, mais si vous faites pas... C'est ça, c'est aussi compliqué, je me dis mais comment ils choisissent le nom des couleurs? Genre souvent ça n'a aucun rapport avec la couleur elle-même. Le blush est vraiment très joli. Vraiment très joli, et pour le coup il se travaille aussi très bien. J'en ai prélevé quand même pas mal, même si c'est pas trop intensifié sur le pinceau. Et il a un effet quand même assez naturel sur la peau, il se fout très bien. Et ouais, il y a des petits reflets dorés. J'ai déjà l'impression d'avoir un peu d'highlighter quoi. Je vais prendre ce pinceau, toujours de chez Real Technique, avec... Ça aussi c'est ma phobie, quand ton ongle finit dans le produit là et que tu fais des gros trous pas beaux. Bref, j'ai prélevé de la matière ici. Alors, très poudreux pour le coup. Très très poudreux. On va voir ce que ça rend. Voilà, vraiment hyper poudreux. Hop. Bah, pour le coup, pas fan. Il se travaille pas de ouf bien je trouve. Laisse tomber très vite parce qu'il fait une espèce de trace directe, tu vois. De traces un peu franches. Ils se font pas de manière élégante dans la peau, je dirais. Après, c'est peut-être juste le pinceau. J'essaie avec un pinceau peut-être plus fin. La couleur est chouette, enfin, je veux dire, c'est un highlight quoi, donc il fait bien son taf. Mais je sais pas si vous vous rendez compte là, c'est incroyable, vraiment. On va passer aux sourcils. J'ai pris un crayon à sourcils. Devinez. Oui, Wet n Wild. Qui est le crayon à sourcils rétractable. Et toujours pareil, ce que je vous dis, c'est pareil que pour les fonds de teint, je stresse absolument. De ouf quand je dois choisir la teinte des crayons à sourcils. Là j'ai pris le medium brown. À chaque fois j'ai peur parce que vraiment c'est le truc, si tu te loupes, bah tu te loupes et ça fait chier parce que tu niques un peu tout ton make-up. Si tu loupes tes sourcils, tu loupes ta vie, tu vois ce que je veux dire. Les sourcils c'est quand même une base évidente de l'équilibre de ton maquillage hein, je dois dire. Oula, on va voir ce que ça rend. Peut-être un peu foncé. J'aime quand même bien cette mine un peu épaisse, je sais pas si vous vous rendez compte, qui permet, bah moi ça va parfaitement avec la forme de mon sourcil. Donc qui permet juste de pas trop se casser la tête et juste de remplir et bam, ça correspond à la forme de ton sourcil. Sans trop appuyer, pour pas faire de bêtises. Je suis hyper concentrée, hein, j'ai vraiment l'impression d'être en art plastique. On va bien estomper le tout. Voilà. Franchement, ça m'a pris 1 seconde. Vous voyez la différence ou pas? Ça m'a pris 1 seconde et franchement,
Alors, est-ce que je vois un effet? Genre, absolument pas. Il est imperceptible. Il est vraiment pas gras, donc il se voit pas. Genre, il colle pas les sourcils entre eux, vraiment, il se voit pas. Il rajoute juste un espèce de densité aux sourcils, c'est très bizarre. Enfin, c'est très cool même, j'ai envie de vous dire. On va faire la même chose de l'autre côté, hein. Ah, franchement, il travaille vraiment très bien. Et ma foi, écoutez, la teinte, je pense que c'est plutôt pas dégueu. Ça m'a pas l'air trop foncé. Je sais pas si ça dénote de ouf, mais ça vient marquer un peu ce qu'il faut, quoi. Est-ce que Karine aurait oublié son mascara? Est-ce que la réponse est oui? Donc du coup, je vais appliquer un autre mascara, vous allez pas m'en tenir rigueur, hein. Mais avant, je vais appliquer un produit pour les lèvres de chez... Oui, de chez Wet n Wild, qui est le Liquid Catsuit Mega Last, que j'ai en teinte... Je ne sais pas. En teinte Give Me Mocha, qui a l'air très sympa. Ah, et attendez, avant d'appliquer ça, il faut que je vous parle de cette palette, parce que j'ai aussi pris sur le site de Beauty Bay. C'est une beauté, les gars. C'est une palette de chez... c'est quoi la marque? Cara Beauty. De chez Cara Beauty qui coûte genre une dizaine de dollars, une quinzaine de dollars, donc après 10 euros. Regardez-moi la beauté de cette palette, les gars. Vous avez des teintes irisées, des teintes pailletées, des teintes absolument mates. Vous avez quasiment que des teintes chaudes. Oui, vous avez quasiment que des teintes chaudes. Peut-être que celle-ci est un peu plus froide, mais magnifique. Magnifique. Un bijou. Et la pigmentation est ouf. Je pense que je vais m'appliquer juste un petit ras de cils d'une couleur. Je sais pas laquelle. J'aimerais bien que vous puissiez me dire en direct, genre mais si, mais ça. Pour aller avec le rouge à lèvres, on va appliquer un truc un peu bleu, je pense, ou un truc un peu orangé. Je vais mettre le rouge à lèvres et après on va voir. C'est une formule que j'ai jamais testée. Moi qui suis allée aux États-Unis quand j'allais chez oh fuck, comment ça s'appelle? Chez Ulta Beauty, j'allais me refaire en termes de LA Girl, Wet n Wild, toutes les marques comme ça, Morphe, machin. Et donc j'ai testé à peu près tous les rouges à lèvres liquides qui coûtent pas cher et celui-ci j'ai jamais testé. Donc on va voir ce que ça rend. Ok, alors Karine, commence pas à tricher. La teinte est trop chouette. Alors, clairement le pinceau il glisse sur tes lèvres quoi. La teinte est très cool. Il a un rendu très particulier, c'est très étrange. Mais même au niveau de l'application, en fait l'application est hyper particulière. J'ai l'impression d'appliquer rien. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que quand je fais ça, j'ai l'impression de ne rien avoir du tout sur les lèvres, genre. Et vraiment, ça colle pas et genre ça n'assèche pas immédiatement. Donc toujours pareil, à voir. La couleur est ouf, les gars. J'adore, c'est hyper ressorti, c'est super. Il y a aussi ces pinceaux. Alors si vous êtes une vraie de vraie, vous connaissez Real Technique, évidemment, et vous connaissez aussi EcoTools. C'est un qu'on les a achetés sur iHerb, je crois. C'est pareil, c'est genre les premiers pinceaux que j'ai achetés avec... D'ailleurs, je les ai achetés sur les deux marques, je les ai achetés sur iHerb. C'est des pinceaux très pratiques, mais très chiants à ranger quand t'as des pots à pinceau. Faut te rappeler que c'était des pinceaux double embout, entre guillemets. Donc je vais venir appliquer une teinte un peu faux folle, laquelle on va mettre. Vous auriez mis laquelle? J'hésite entre ça et ça et ça. Plouf plouf. Au bout de 3, ce sera toi que je choisirai. 1, 2, 3. Et bien voilà. Alors, pour vous montrer, je sais pas si vous allez vous rendre compte, pour vous montrer la pigmentation du délire. Je pense que vous vous rendez un peu compte. Oh, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être Esmeralda. C'est magnifique. C'est une espèce de violet presque un peu bleu électrique. Mais genre canonissime. J'ai l'impression d'être Jack Sparrow sans mascara. L'anti-cerne commence un peu à filer entre les ridules. Donc je l'ai pas poudré hein, volontairement. Donc bon à savoir. Non vraiment ces fards sont incroyables. Ils ont vraiment une pigmentation de ouf. Ils se travaillent hyper facilement. Et ils sont vraiment pas trop poudreux. Enfin là j'ai aucune chute alors que pour autant j'ai pris beaucoup de matière pour que ce soit vraiment bien pigmenté. Franchement j'ai vraiment l'impression d'être une voyante genre. Je vais venir estomper un peu le délire quand même. Je vais venir mettre un tout petit peu de lumière dans le coin interne. Donc je vais venir utiliser l'un de ces deux fards. Je vais mélanger, tiens. C'est un truc de fou. Ils ont aucune chute quoi. Bref,
trop contente. En même temps, j'ai vraiment passé des heures à regarder des revues pour m'assurer que c'était les bons produits, donc je suis contente de ne pas avoir fait ça pour rien. Je vais mettre mon mascara et je vous reprends après. Voilà, donc du coup, hyper fan du résultat, hyper fan aussi de l'utilisation des produits, bref, je vais pas vous en reparler, vous avez vu la vidéo, anyway. Donc je vous liste tous les produits en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, je vous remets aussi le lien Shop Tiger si jamais ça vous intéresse aussi. Je fais pas souvent des vidéos make-up, quand j'en fais c'est que j'ai quelque chose à vous raconter ou machin. Donc j'espère que ce format vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me laisser des petits likes, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive, si vous avez envie de voir des vidéos en particulier. Toujours pareil, rendez-vous dans les commentaires. Et rendez-vous sur Instagram aussi pour qu'on continue à se parler de tout ça. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous.